vous utilisez l'intelligence artificielle de la mauvaise façon. Si vous utilisez l'intelligence artificielle pour écrire des textes d'amour ou pour faire des rédactions, alors que vous l'utilisez pour écrire des textes ou pour faire des rédactions, il y a des gens qui utilisent l'IA pour faire du business. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment commencer un business avec l'intelligence artificielle. Comment je vais créer une idée. J'ai une idée en tête, je vais l'exécuter maintenant pour créer un business avec l'intelligence artificielle. Donc, premièrement, ce que tu vas faire, tu vas aller sur Google Maps. Tu vas aller sur Google Maps et tu vas écrire Église Paris-France. J'écris Paris-France parce que c'est la ville qui vient de ma tête. Tu peux écrire dans n'importe quelle ville que tu veux. J'écris Église catholique Paris-France. Et ici, il y a beaucoup d'églises qui viennent de monter sur Google Maps. Donc, ce que tu vas faire, tu vas choisir un d'entre eux, par exemple. Par exemple, il y a beaucoup ici. Il y a Église Saint-Augustin, il y a Église Saint-Étienne, il y a Église... Tous ces églises-là, ils sont sur Google Maps à Paris. Ils se sont placés à Paris. Par exemple, je vais prendre l'exemple de celle-ci là. Je vais prendre l'église Saint-Augustin. Ce que je vais faire, je vais créer une application totalement personnalisée pour cette église-là. Je vais créer une application personnalisée où sur l'application, il y aura le logo de l'église, il y aura des jeux pour que les enfants jouent sur quiz, par exemple, des jeux de quiz, de répondre des questions basées sur la Bible. Tu peux créer un compte, tu peux mettre tes infos, par exemple, tu peux mettre tes données, où l'administrateur peut contrôler totalement son église. Donc, il y aura beaucoup de choses sur cette application. Allons-y. Donc, ici, je vais commencer par utiliser Claude. Je vais lui dire, Claude, je suis en train de créer une app pour une église. C'est une église catholique. Je vais construire cette app, sur base 44. Le nom de l'église, c'est Église Saint-Augustin. Cette église-là qu'on a choisi pour créer une app. Cette église-là qu'on a choisi pour créer une application pour lui. Je veux que cette application doit avoir le logo de l'église. Je vais l'envoyer pour base 44. Je veux que cette app doit avoir une partie pour les enfants, une partie de quiz où les enfants doivent répondre à des questions créées par l'intelligence artificielle. Basées sur la Bible. Je veux que ce soit des questions par jour, 25 questions par jour. Et chaque question, si correcte, je veux que l'app place les classements de chaque enfant qui ont les meilleures notes. Pour accéder à l'application, tu dois avoir créé un compte. Ton nom, ton prénom, ton âge. Si tu es enfant, la partie de quiz va apparaître en premier. Et les autres après. Et chaque dimanche, l'application va montrer quel est l'enfant qui est le premier, le deuxième, le troisième pour la semaine. Donc, ça, c'est l'enfant. Ça, ce sont les 3 enfants, les 3 premiers classés qui ont répondu plus de bonnes questions sur la semaine. Je veux une partie où je peux ajouter un site web si l'église en a. Oui, cette église-là, il a un site web, donc, il y a un site web, donc on peut ajouter un site web sur cette application-là. Je veux que cette application-là doit avoir sa propre Bible, où les gens peuvent accéder à la Bible dans l'application. Maintenant que tu as une idée de mon application, je veux que toi-même que tu me donnes des autres idées importantes à ajouter dans cette application. Je veux que tu me dises quelles sont les autres choses qui feront cette application devenir incroyable. Ça, c'est les techniques de 2 pas. Ça, c'est une manière de communiquer avec l'intelligence artificielle. Clique sur le lien dans la description si tu veux savoir comment communiquer avec l'intelligence artificielle. Et je suis allé plus loin en lui disant, maintenant que tu es un expert en création de systèmes, dis-moi tout. Donc, il faut dire que l'IA, il est un expert. Donc, il faut savoir comment communiquer avec l'intelligence artificielle pour avoir des bonnes réponses. Copier, coller et l'envoi. Excellente idée, voici mon analyse. Ce que tu as déjà planifié, c'est très bien. Logo de l'église, espace enfant quiz, classement hebdomadaire, création de compte, Bible catholique, etc. Lien de site, agenda, etc. Donc, il m'a dit que mes suggestions pour l'app incroyable. Vie spirituelle. Donc, ça, ce sont les suggestions pour rendre l'application incroyable. Vie spirituelle, prière du jour, saint du jour, qui est chapelet interactif, lecture du jour, calendrier liturgique. Donc ça, ce sont toutes les choses qui vont rendre l'application complète. Je vais lui dire, créer pour moi le prompt. Comme ça. Maintenant que j'ai le prompt complet, je vais copier ce prompt-là et lui mettre sur base 44. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui va faire pour nous cette application.
Tu peux le faire sur Lovable, tu peux faire sur Replit et autres. Il y a beaucoup d'autres qui peuvent faire cette application pour vous. Moi, moi-même, je préfère d'utiliser Base 44. Pour moi, c'est la meilleure qui crée des logiciels avec l'intelligence artificielle. Pour moi, ça reste le meilleur. Base 44, c'est insane, ok? Donc, tu vas aller sur Base 44, tu vas le coller. Et ce que tu vas faire, tu vas copier le logo. Donc, pour cette église-là, il n'y a pas le logo. Moi, je vais copier cette image-là. Cette image ça, c'est l'image de l'église. Je vais copier et le coller sur Base 44. Ok, maintenant, après beaucoup de temps que Base 44 a travaillé, voici le résultat final. Voici l'application qu'il a générée pour nous. Cliquez ici pour voir comment que ça fonctionne dans le smartphone. Ça, c'est comme ça qu'il fonctionne dans le smartphone. Ici, il y a cette semaine, messe de Pentecôte. Dans cette partie-là, il y a la partie de cette semaine, messe de Pentecôte, c'est chose comme ça. Il y a samedi 23 mai à 10h30. Ici, il y a le prière du jour qui est Seigneur, bénis-vous cette journée et tout. Ici, il y a verset du jour. Ici, il y a le saint du jour. Ici, il y a prochain événement, jour, heure, minute. Donc, cliquez ici pour voir toutes les annonces. Il y a la communauté, il y a les horaires de messe. Ici, c'est très important, il y a les horaires de messe. Il y a dimanche 6h30, lundi à vendredi 8h à 12h15, samedi il y a 9h, 6h, messe anticipée. Il y a des confessions ici, donc c'est très stylé. Base 44 nous a fait l'app qu'on espérait avoir. Ici, il y a les collectes alimentaires, les inscriptions et tout. Donc, c'est très stylé. Donc, la partie pour créer un compte, c'est ici. Donc, ici, il y a mon nom qui est ici. Tu peux écrire ton âge. Je peux mettre 18 ans, par exemple. Je peux mode enfant, activer le mode enfant. Ça, c'est nous qui lui a demandé pour faire cette mode ici. Cette mode-là, c'est pour apparaître le mode quiz, où les enfants, ils vont jouer le quiz pour répondre des questions sur la Bible. Je peux mettre paramètres sombres. Ouais, je préfère le paramètre sombre, c'est enregistré. Donc, ici, il y a la partie de quiz du jour. Donc, ici, tu peux commencer à jouer du quiz. Donc, ça, c'est en train de générer pour jouer du quiz, pour répondre à des questions sur la Bible. L'intelligence artificielle, il nous a généré le quiz. Donc, ça, c'est la première question qui est quel est le premier livre de la Bible? Donc, moi, je peux mettre, j'ai aucune idée, moi, je vais mettre Exode, je pense. Non, c'est Genèse, donc j'ai perdu. Donc, tu peux cliquer sur continuer. Tu peux cliquer sur continuer. Donc, la deuxième question, c'est quel saint est le patron des enfants? C'est Saint François, Saint Thèse, Saint Antoine, Saint Christophe. Donc, cette partie-là, c'est très important pour les enfants, pour qu'ils répondent à des questions sur la Bible. C'est très important. Donc, ici, il y a la Bible, où les gens peuvent lire la Bible, par exemple Genèse. Quel chapitre? Chapitre 1. Donc, tu peux sélectionner les chapitres, ça va te montrer, ça va te générer pour toi les chapitres. Ça t'est en train de générer. Donc, voici le résultat. Il y a Genèse chapitre 1. Au commentaire de Dieu, créa le ciel et la terre. Le Bible complet ici sur cette application. Donc, moi, c'est un essai, je vais retourner. Je vais retour. Ici, il y a c'est un Ancien Testament, c'est écrit ici. Il y a Genèse, Exode, Lévitique, Dérogue, Josué, Juge, Samuel et tout. Donc, je vais cliquer sur la partie d'accueil pour voir. Donc, cette semaine, il y a le messe Pentecôte samedi, qui est samedi 20. Il y a le messe Pentecôte qui est samedi 23 mai à 10h30. Il y a prière du jour ici, verset du jour, saint du jour, etc. Il y a le messe Pentecôte qui est écrit jusqu'ici. Il y a le fête de religion ici. Dans cette même partie de calendrier là, il y a le fête d'année. Ici, tu peux voir tous les fêtes d'année tous les événements qui arrivent dans l'année pour cette église là. Ici, il y a la partie de prière. Donc, ici, tu peux prier. Ici, il y a la prière de notre Père.
Ici, il y a le chapelet, ici, les mystères joyeux. Et ici, il y a les intentions. Tu peux écrire, tu peux soumettre une intention ici pour envoyer au chat. Sophie a envoyé dans le chat pour ma grand-mère Marie qui est à l'hôpital. Donc, donc Sophie est en train de prier pour sa grand-mère ici. Je pense que ça, c'est très, très, très important. Et ici, tu peux mettre des emojis de prière, par exemple. Ici, il y a la partie de communauté. J'ai déjà montré la partie de communauté, la photo de bulletin. Et il y a notre église. Donc, ça, c'est la photo de l'église. Ici, les horaires et tout. Ici, il y a le site. Voir sur Google, tu peux voir le site web si tu veux mettre le site web. Et tu peux mettre le lien de la chaîne YouTube ici. Donc ici, c'est la partie de l'administration où les gens peuvent ajouter leur lien YouTube, leur contact, leur site web et tout, leur Instagram, leur Facebook, leur tout. Donc, tout qui appartient à cette église-là, il peut l'administrer ici. Donc ça, c'est une idée de business que tu peux faire chez toi avec Google Maps et l'intelligence artificielle. Donc tu vas payer, je pense que c'est pas beaucoup de choses que tu payes sur Base 44. Tu vas payer Base 44 pour qu'il fasse pour toi des logiciels, des applications pour des églises spécifiques. Tu peux faire des applications pour les revendre après. Il faut avoir des idées, il faut avoir des pensées qui vous amènent à faire de l'argent avec ces logiciels-là.